téléspectateurs de Code 243 le 18 janvier à la Cinco avec Maître Kapiamba et nous allons parler de la décrispation. Maître Kapiamba, bonjour. Bonjour. Nous avons appris que M. Roger Lumbala est arrivé. Cela faisait partie des désirs du rassemblement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça et les personnes qui ont été libérées? Bon, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, représentants de la société civile au dialogue, nous avons noté avec satisfaction le retour de Roger Lumbala, mais nous mentionnons que ce cas n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan parce que nous attendons jusqu'à ce jour la notification officielle du parquet général de la République de l'abandon de poursuites contre Floribert Anzoulouni, Antipas Samboussa Nyamouissi, avec lesquels nous avons appris qu'ils n'ont toujours pas reçu de notification. Nous sommes aussi inquiets pour 4 militants de Lucha qui sont toujours en détention à Goma, 2 à Mbujimaï, 1 ici à Kinshasa. Et aussi, il y a 4 militants du mouvement citoyen contre Alebourg qui ne sont toujours pas libérés. Sans oublier M. Moïse Monidela, qui ne lève toujours pas. Mais on avait entendu dire qu'il devait sortir, je crois, il y a 2 jours. Oui. C'était de l'intox? Non, c'était de l'intox, c'est un faux bruit parce qu'au fond, il a déposé la lettre qui lui avait été demandée pour manifester son désistement par rapport à son action devant la Cour constitutionnelle. Ça fait bientôt 3 semaines qu'il attend toujours sa libération sans suite, sans aucune explication. Donc je voulais mentionner qu'en dehors de ces cas, nous avons plus de 420 cas de personnes détenues et de bénéficiaires de l'amnistie depuis 2014 pour lesquels nous continuons à attendre des gestes de bonne volonté et de bonne foi de la part du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on reproche vraisemblablement à M. Monidela? Parce que jusque-là, nos téléspectateurs, tout le monde ne sait pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Non, c'est le fait d'avoir participé à la manifestation du 19 septembre 2016 qui était appelée et organisée par les rassemblements. Donc c'est un des prisonniers politiques pour lesquels nous exigeons sa libération sans condition et ça nous inquiète le fait qu'il y a énormément de retard pour que son cas soit réglé. Voilà pourquoi nous demandons de manière plus générale au gouvernement de s'exécuter de ses engagements pris dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016, y compris la réouverture de tous les médias indépendants et proches de l'opposition dont aucun n'est réouvert jusqu'à ce jour, sans oublier le signal de la RFI qui continue toujours à être coupé et le brouillage de leur fréquence qui émet à partir de Congo-Brazza. Et que se passera-t-il avec la signature qui a eu l'accord de Saint-Sylvestre et que tous ces prisonniers ne sont pas libérés? Que se passera-t-il? Non, à notre avis, il s'agit déjà d'un mauvais départ, d'un mauvais signe. Parce que si on ne sait pas mettre en application, en exécution, les mesures de décrispation qui sont pourtant nécessaires, indispensables pour lancer un signal fort dans le sens de décrisper la situation, l'environnement politique, recréer les climats de détente, nous craignons que la suite des autres engagements ne puisse pas connaître une quelconque exécution. Donc c'est déjà là un test de bonne foi vis-à-vis du gouvernement et il doit absolument agir et alors vite pour assurer l'opinion nationale et internationale qu'ils sont prêts à s'engager dans la résolution de la crise par des moyens pacifiques comme c'est la volonté de toute la population congolaise. Maître Kapiamba, vous avez un mot pour la fin? Alors pour la fin, je voudrais mentionner notre inquiétude par rapport à la deuxième phase qui consistait à faire adopter l'arrangement particulier. Nous sommes inquiets en constatant qu'on a enregistré un grand retard par rapport au timing qui était communiqué par la médiation. Il était prévu que tous les travaux se clôturent avant la fin de la semaine passée, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 jours. Ce qui nous inquiète et nous pensons que la médiation doit tout simplement constater que les partis sont d'accord de manière consensuelle sur le format du gouvernement, inviter le rassemblement à présenter son candidat Premier ministre au président de la République via la CENCO, que celui-ci soit nommé
conformément à l'accord, et ainsi il pourra, sur base des principes déjà convenus dans l'accord, discuter avec toutes les composantes pour mettre sur pied son gouvernement, au lieu de faire tirer les choses à longueur, et ça commence à déranger tout le monde. Nous parlons avec les citoyens de la rue, tout le monde commence à gronder en disant mais ça se tire trop en longueur parce que nous n'avons que 12 mois pour préparer les élections et les organiser. Mais si d'ici la fin du mois, il n'y a rien de concret, voilà, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ça va encore relancer la tension, les esprits vont se surchauffer, ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup.